Aujourd'hui, on va avoir 3 signes pour savoir si Allah est satisfait de nous. Donc le premier signe de la satisfaction d'Allah, c'est qu'il nous facilite les actes d'adoration parce qu'on peut vouloir accomplir un acte d'adoration ou n'importe quelle action que si Allah le veut. Et donc si on sent une certaine facilité à prier ou si on se sent naturellement attiré vers le Coran, qu'on aime lire le Coran, qu'on aime écouter des choses concernant l'islam et qu'on rechigne pas à les accomplir, qu'on ressent du plaisir, de la paix, de la satisfaction nous aussi, c'est un signe qu'Allah est satisfait de nous. Deuxièmement, dans le Coran, Allah dit en parlant des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits de l'avoir comme Seigneur et ils sont satisfaits de tout ce qui leur arrive dans leur vie. Et on sait que les compagnons ont eu des vies extrêmement difficiles. Pour certains, ils ont dû émigrer de la Mecque vers Médine, ils ont dû laisser derrière eux leur maison, leur richesse, voire leur famille. Et donc concrètement, quand on accepte notre destin, quand on accepte les malheurs qui nous frappent, quand on se rebelle pas, quand on commence pas à questionner Allah pour ce qu'il nous a fait vivre, c'est un grand signe qu'Allah est satisfait de nous. Et le troisième signe de la satisfaction d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le donne. Il dit la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Parce qu'on sait qu'en islam, le lien parent-enfant et les liens de parenté en général sont sacrés, ils doivent être préservés à tout prix. Et Allah dit dans le Coran qu'on doit exceller dans notre relation avec nos parents, c'est-à-dire qu'on doit faire notre maximum pour avoir la meilleure relation possible avec notre mère et avec notre père. Et un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé qui mérite le plus ma compagnie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ta mère. Et l'homme a continué et a demandé et ensuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu une deuxième fois ta mère. Et l'homme a demandé une troisième fois et qui ensuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore répondu ta mère. Et l'homme a demandé une quatrième fois et qui ensuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ton père. Donc on voit qu'il y a un petit avantage qui est donné à la mère par rapport au père. Et ça peut s'expliquer parce qu'elle nous a porté et que l'amour d'une mère pour son enfant est un peu différent que l'amour qu'a un père pour son enfant, parce qu'il y a eu la relation charnelle entre la mère et l'enfant. On a passé 9 mois à l'intérieur de notre mère, dans le ventre de nos mères. Donc quand on parle de l'inégalité homme-femme en islam, elle n'est pas forcément là où on croit. Donc si on maintient une relation d'excellence avec nos parents et qu'on fait tout pour qu'ils soient satisfaits de nous, pour qu'ils soient fiers de nous, ça sera un signe de la satisfaction d'Allah. Et au contraire, si on a une mauvaise relation avec nos parents, s'ils sont en colère contre nous, s'ils sont déçus de nous constamment, c'est aussi un signe de la colère d'Allah envers nous. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.